Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Alors on se retrouve pour les énergies générales de juillet 2024, voilà, pour tous. Je viens de terminer la peinture intuitive comme chaque mois. Donc, alors, de ce que je ressens, c'est qu'il est question ici de notions de vagues, de notions de montagne aussi, ou de... Comme si, en fait, oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des variations, ça descend, ça monte, comme les cycles en fait, d'accord. Au niveau des couleurs, si tout de suite le rose est sorti, donc ça c'est le chakra du cœur. Donc chakra du cœur, ensuite j'avais de l'orange, c'est le chakra sacré. Donc et le chakra avec le jaune ici, le chakra solaire. Alors je vous explique. Donc chakra solaire. Donc là, ça parle de rayonnement intérieur, de confiance en soi, de savoir aussi prendre des décisions. Tout ça dans le sens de rayonner. Mais donc ça part de soi, évidemment, et aussi donc du cœur. Le rose, chakra du cœur. Alors le chakra du cœur, il peut être vert aussi, pour votre information. Mais en fait, là, moi, ça me fait penser au rayon rose. Le rayon rose qui... voilà, bon, qui parle en fait d'amour, hein, tout simplement, qui parle du cœur. Donc, si on reporte tout ça à la vie concrète de tous les jours, eh bien, et de ce que je reçois aussi comme message et en fonction de mes ressentis, c'est qu'il y a aussi une forte puissance. Alors, l'or, le doré, ce sont des énergies très haute vibration qui, en fait, nous encouragent oui, à rayonner, à aller dans le sens de nos valeurs, de notre richesse intérieure, c'est ce que j'entends, ok. Ça parle aussi ici avec l'orange et le sacra sacré de nous reconnecter à notre feu intérieur. Donc, mais il est doux, c'est-à-dire il est doux à l'image d'un... Moi ici j'avais plutôt en fait comme un... Comment ça s'appelle? L'aube. L'aube comme... Non, c'est l'aurore, voilà, pardon. C'est l'aurore. Les couleurs du ciel juste avant que le soleil se lève, j'avais vraiment ça en fait. Donc, c'est selon moi du coup, on est à l'aube d'un renouveau ici, et donc chaque jour aussi, tout renaît en fait. Donc il y a de ça et des énergies très très douces ce mois-ci, vraiment très très douces. Et donc, bon voilà, ici ça parle de soleil, hein, avec évidemment le chakra solaire, donc c'est aussi l'énergie yang. Donc en tout cas, cette énergie yang du solaire peut être vraiment une ressource ce mois-ci, ainsi que le feu, hein, pour résumer. Et donc le cœur, ça va être tout ce qui est bien sûr relation à soi-même, de s'aimer, de s'apporter aussi, pardon, beaucoup de douceur et et donc je sens plus une réalisation dans le sens de tout ça en fait, donc de d'accueillir en fait les montagnes intérieures et puis de suivre les vagues, qu'elles soient petites ou grandes de la vie, hein. Donc c'est symbolique en fait. Bon, j'ai pas fait la vidéo s'est pas mise en route, mais bon, voilà ce qui est sorti du tirage avec l'oracle Origine ici, qui vous parle tout simplement d'être authentique. Voilà, authenticité ce mois-ci. Donc si je résume, mois de juin, on parlait d'une révélation de ce qui nous fait vibrer. Et il s'agissait de se révéler dans la nuit et à travers nos ombres. Bon, là, ce mois-ci, c'est dans la douceur de se révéler et de rayonner de manière authentique. Je vais maintenant passer au tirage avec les oracles pour la suite. Allez, j'ai disposé tous mes oracles. Je vous propose avant un petit soin vibratoire avec mon bol tibétain.
Et je demande la transmutation de tout ce qui n'est pas nous directement vers la source. Pour tous. Bien, allez, je continue. Donc, avec Magie de la nuit, juillet 2024, pour tous les hommes, les êtres vivants sur cette terre, quel est le message à recevoir? C'est le fil conducteur. Allez, s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. Pégase. Donc, on nous parle visiblement ici d'une constellation d'étoiles. Donc, une reliance d'abord au ciel. D'accord? Ici, on dit que tout ce qui était jusqu'ici caché est sur le point d'être révélé. Donc, c'est, comment dire, dans la suite logique de ce qui s'est passé avant, au mois de juin, où il s'agissait aussi de ça, voilà, de se révéler au monde. Donc, on continue là-dedans. Donc, globalement, en fait, ce que ça signifie, c'est que tout ce qui était jusqu'à présent caché va être révélé. Donc, c'est valable pour tout. Donc, c'est effectivement, là, je pense à tout ce qui est événement dans le monde. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les détails, mais la vérité ne va pas être cachée très longtemps ici. Vous découvrirez une vérité au sujet de quelque chose sur lequel vous vous questionnez peut-être depuis très longtemps. Soyez-en certains, certaines, vous aurez enfin la réponse. Il se peut aussi que quelque chose de beau et d'insoupçonné arrive. Quoi qu'il en soit, il s'agira de quelque chose de bénéfique. Magnifique. Donc, vérité, révélation, authenticité, ce mois. Je vais maintenant demander avec Magie de la Terre quelle va être en fait l'énergie de la Terre qui va nous accompagner ce mois. Ouverture, magnifique. Alors la fleur de lotus, ce sont les poissons qui ont eu cette carte aussi, signe de poisson. Je vous invite à aller voir toutes mes autres vidéos par signe. Le lotus, il s'épanouit, fleur magnifique qui s'épanouit à la base dans la vase, dans un terrain qui n'est pas forcément, comment dire, dans la boue. Donc, à la base, disons que c'était pas forcément le meilleur terrain pour s'épanouir. Or, il se trouve que le lotus, c'est quand même une des plus belles fleurs qui existent sur cette terre. Donc, on vous parle aussi d'éclat ici. Alors, le solstice d'été, il vient de se passer il y a quelques jours. C'était le 20 juin, je crois. Donc, on nous parle ici d'éclat, de rayonnement. J'en parlais en fait dans la peinture intuitive. Donc, c'est vraiment ici non seulement de s'ouvrir, et aussi d'oser rayonner au monde. Ok ? Ça, c'est les énergies de la Terre qui vous encouragent à ça. D'accord ? Puisque nous sommes connectés à la Terre. Nos battements de cœur sont au rythme du battement du cœur de la Terre. Montagne, j'en parlais aussi. Nos montagnes intérieures. Bien. La montagne nous inspire de rester robuste face à nos objectifs et de faire preuve de force intérieure, de persévérance, j'entends. La montagne, c'est l'énergie yang aussi qui parle de solidité, de quelque chose qui est très, qui reste immobile, qui est très imposant. Donc en fait, on vous encourage aussi d'être comme ça. Donc c'est-à-dire à la fois d'être très imposant, très robuste, etc. face aux obstacles qui peuvent arriver et en même temps de vous ouvrir et de rayonner. C'est magnifique. Je répète, en toute authenticité. Là, alors, je vais demander en fait en 3 phases l'évolution pour ce mois avec... comment il s'appelle cet oracle? Je ne sais plus. Donc, de toute façon, tout est noté. Je note les noms des oracles et des tarots que j'utilise à chaque fois. C'est les énergies lunaires ici.
Allez, première phase, mois de juillet. Première phase, deuxième phase, troisième phase. Donc là, ça vous dit d'abord de... Ah, c'est marrant, c'est la même image ici. Bon, il y a plusieurs choses. Ça vous dit de vous montrer tel que vous êtes réellement. Comment dire, d'appréhender chaque situation ici. Donc, attendez, je suis en train de compter puisqu'il y a 3 phases. Bon, c'est à peu près, hein, d'accord. Donc, bah, comment dire, les 10 premiers jours, donc du 1 au 10 juillet, du 11 au 20 juillet, on pourrait dire, et du 20 au 30 ou 31, je sais pas combien il y a de jours sur ce mois. En gros, c'est ça, hein. Bon, plus ou moins 2-3 jours, on me dit. On vous encourage donc fortement à vous montrer tel que vous êtes réellement, ok? Ici, avec cette femme qui me fait penser à la fois à l'étoile et la tempérance dans le jeu du tarot. Il est question de fluidité ici, hein, avec et puis bon, à la fois d'abondance, mais dans la fluidité et la souplesse, puisqu'il y a de l'eau là, d'accord? Et puis d'appréhender la situation avec amour. Vous avez vu comme il y a beaucoup de rose ici et de violet. Donc le rose, toujours pareil, amour. C'est ce que j'ai dit dans la peinture intuitive. Et ici, ici je l'entends plus dans le sens comme un apaisement là. C'est ça, comme si tout se pose, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas, je le prends pas au sens littéral. Je ressens vraiment beaucoup d'apaisement ici. Beaucoup d'apaisement. Bah, certainement parce qu'en fait, on accueille enfin ce qui est. C'est ça. Et qu'on aborde en fait la vie ou chaque situation, chaque obstacle, plutôt avec l'énergie du cœur qu'avec le mental. Bien. Je vais terminer avec, ça c'est les runes chamaniques. Les runes chamaniques. Pour connaître la tendance et ce que les esprits de la nature ont à nous transmettre ce mois. Juillet 2024, ce sera celle-ci, puisqu'il y a eu un... Je sens comme ça. Intention. Il est... Donc l'intention, alors là on parle beaucoup de communiquer. La parole va être importante. Donc, de s'exprimer, mais de s'exprimer dans sa vérité, avec authenticité. Ça parle aussi de l'enfance, donc bon, peut-être il est question ici, comment dire, d'enfant intérieur. Je vais aller voir un petit peu dans le livret ce qu'on nous dit en plus. Donc en fait, cette carte parle vraiment d'intention. Exprime tes pensées avec le cœur, c'est confirmé ici, et ton destin réalisera tous tes souhaits. Donc la parole, juste le verbe pour mieux communiquer. Ici, on est dans la recherche et la découverte de notre moi supérieur pour nous aider à avancer, à condition d'être émerveillé. Faites confiance à votre intuition pour effectuer les choix et résoudre les problèmes. Voilà ce que dit cette carte. Il est vraiment... voilà. Après, vous verrez dans la notion de parole, là, elle était très présente dans le signe du Verseau que j'ai terminé hier, il me semble, si je ne me trompe pas. Et puis, voilà, sur le plan terrestre, on vous dit exprimez votre parole avec sagesse et connaissance. La transmission est ta mission. Tu recevras des conseils ou l'assistance d'une personne qui te veut du bien. Anzus ici te permet d'agencer
les événements comme tu le souhaites afin que le destin suive son cours selon ton souhait. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour ce mois de juillet qui me semble avec une compréhension nouvelle. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite donc à aller voir, selon votre signe solaire, lunaire, ascendant Vénus, les différents signes qui sont d'ores et déjà en ligne sur ma chaîne YouTube. Merci pour vos abonnements, pour m'encourager, bien sûr, c'est important, avec cette histoire d'algorithme, etc. Bon, vos likes, vos commentaires bienveillants, vos partages, et puis voilà, tout ça dans le but d'échanger et de créer une communauté nourrissante pour nous aider à nous élever. Et merci aussi, j'en profite, toutes les personnes qui me soutiennent actuellement et qui ont toujours cru en moi dès le début. Elles se reconnaîtront et voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt, passez un superbe, merveilleux mois de juillet. À très bientôt, merci beaucoup.